Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de Collant Moulin, de super-héros et de super-vilains en tout genre avec le jeu Sentinels of the Multiverse, The Card Game. C'est un jeu édité chez Greater Than Games, c'est sorti aux alentours des années 2014 à 2015, c'est du deck building. C'est pour 1 à 5 joueurs, pour des parties avoisinant les, on va dire, 35 à jusqu'à 60 minutes environ. Ça vaut une cinquantaine d'euros. Et le pitch de départ pour ce jeu, eh bien, ça vous met dans l'univers des comics, des super-héros que vous allez incarner afin de tenter de sauver le monde. À l'intérieur d'une boîte, vous allez avoir plusieurs super-héros, une dizaine, ainsi que plusieurs super-vilains, qui va permettre d'avoir une rejouabilité assez énorme. Et couplé à ceci, vous allez avoir des decks d'environnement, donc des cités, on va avoir des trains qui déraillent, qui vont vous corser le jeu. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment on joue à Sentinel of the Multiverse. Allez, petit tour rapide du propriétaire dans une boîte de Sentinel of the Multiverse. Nous allons avoir principalement des cartes, puisque je vous l'ai dit, il s'agit d'un deck building. On va avoir ici des decks que je vous ai positionnés. Alors, on en a 10, comme je vous l'ai dit en préambule de cette vidéo. 10 decks préconstruits qui vont être dédiés aux héros, ainsi que 4-5 decks des super vilains. Donc ici on va avoir le Baron Blade ainsi que Lord Voss. On va avoir aussi un deck qui va être par exemple ici la cité de Mégalopolis, pardon, et pas Métropolis, qui va permettre justement d'enrichir un peu le background et le jeu où vous allez évoluer. Ça va être une théâtralisation de stage si vous préférez. Nous allons avoir des tokens de compteurs de dégâts qui vont représenter justement les dégâts, ainsi que des petits tokens ici. Non, ce ne sont pas des fridans, ce sont des petits tokens rectangulaires qui représentent à la fois les bonus et les malus que vous pouvez avoir. Allez, sans plus attendre, voyons ensemble comment se passe un setup de jeu. Chaque joueur va en préambule se munir d'une carte de super-héros qui va lui donner un deck attitré à ce super-héros en question, qui est vraiment spécifique et qui rapporte un gameplay propre au super-héros. Et sur une carte de super-héros, nous allons avoir plusieurs indications. Ici, nous allons avoir le nom, il s'agit du Absolute Zero. Le 29 ici symbolise les points de vie, donc quand on arrive à 0, hop, on retourne la carte et on va avoir différents effets à son tour de jeu qu'on devra jouer. Nous allons aussi avoir un système de power qui est une action du jeu qui va nous permettre de faire cette action-ci en plus de jouer une carte, mais je reviendrai bien plus en détail là-dessus. Et nous allons avoir l'illustration de notre personnage. Nous allons avoir les American Finest Legacy, donc c'est un peu le Superman du jeu, 32 points de vie, avec toujours l'illustration. Ici nous allons avoir un pouvoir attitré. Et derrière, toujours, quand vous êtes KO, vous allez avoir 3 choses à faire. Vous allez avoir un pouvoir qui est attitré même quand vous êtes blessé et hors de jeu, et ça c'est assez sympa dans le jeu. Allez, je vais vous montrer le dernier qui est Rife, la colère, Mystery Comics, 26 en points de vie. Ici nous allons avoir toujours le pouvoir. Et si on est mort, on retourne nos personnages et nous allons avoir une autre caractéristique qui va changer. Chaque personnage vient avec son propre deck. Vous l'aurez compris, chaque personnage aura donc un gameplay qui lui est propre et qui lui est spécifié, ainsi que des combos et une synergie qu'il devra avoir dans son deck et qu'il faudra exploiter au maximum pour pouvoir bénéficier des talents et des bonus vraiment pharaoniques que vous allez pouvoir trouver dedans. Et on peut avoir aussi des combos entre les joueurs, etc. Mais bon, là, ça reste plus dans l'état du secret. Mais le cœur du jeu, c'est vraiment de savoir comment se joue un personnage afin de tirer profit de ses réelles compétences. Nous allons avoir plusieurs types de cartes, des cartes d'équipement limited, donc vous pouvez en mettre qu'une, ainsi que des cartes d'armement, par exemple ici. Nous allons avoir des cartes one-shot qui se jouent directement, donc on la joue et ensuite on résout l'effet. Nous allons avoir des cartes ongoing. Les cartes ongoing comme celle-ci, eh bien, vont rester directement en jeu quand vous allez jouer du coup cette carte. Tout comme les super-héros, les decks vilains auront eux aussi leur part de fébrilité ainsi que des bonus pharaoniques. Comme vous l'aurez compris dans ce jeu, il faudra détruire un super-vilain pour pouvoir prétendre gagner la partie. Ici par exemple, il s'agit de Baron Blade. Nous allons avoir l'illustration, ses nombres de points de vie qui sont de 40, ainsi que ces petits mots-clés vilains,
points, Terra Lunar, Impulsion, Beam, Inventor, ainsi que des petits symboles ici. Le petit symbole ici, il symbolise quoi? Il symbolise que si vous matchez avec l'un des héros qui a ce petit symbole-ci, eh bien les deux sont en rivalité totale et ils vont s'infliger uniquement entre les rivaux, du coup, un point de dégâts supplémentaires. Ils se détestent tellement qu'ils mettent plus de pouvoir quand ils se tapent dessus. Quand on retourne la carte, on va avoir une autre personnage, donc une autre caractéristique ainsi que des points de vie, et quand vous allez détruire le personnage 2 fois, eh bien vous allez gagner la partie. Chaque personnage vilain vient avec un setup ainsi qu'un gameplay. On a aussi une compétence Advance. Pour vraiment les personnes qui trouveraient le jeu assez simple, ils peuvent rajouter cette compétence d'Advance. Et on retourne, on vous donne toujours un petit gameplay, etc. Sur les cartes de Baron, eh bien, on va avoir des cartes vraiment attitrées. On va avoir des cartes Device, qui sont des cartes qui vont rester avec le nombre de points de vie pour pouvoir détruire cette carte et l'emmener dans la défausse. Des cartes d'Ongoing qui vont rester sur le plateau de jeu, ainsi que des cartes one shot qui vont se jouer directement de la main et qui vont partir vers la défausse. Et enfin nous allons finir sur le deck d'environnement, donc les lieux où vont se situer l'action, la bataille finale de nos super-héros avec les super vilains. Ici par exemple il s'agit de Megalopolis. Si on retourne cette carte, on peut voir beaucoup de choses qui se passent là-dessus. Une illustration ainsi que le nom et les effets de carte ainsi qu'un petit texte de fluff pour le background qui va bien avec. Alors on va avoir des cartes qui vont rester sur l'emplacement adéquat, on va avoir des cartes qui vont jouer en single use, donc en one shot, on va avoir d'autres cartes qui vont jouer de manière situationnelle. A savoir que le deck environnement est un deck vraiment qui est neutre, qui ne prend pas part pour les vilains et pour les super-héros, même si à l'intérieur du deck vous allez trouver à la fois des bonus pour vous et aussi des malus pour vous, ou alors des bonus pour le vilain et des malus pour le vilain inversement. Donc c'est vraiment quelque chose de neutre, et si on regarde un peu, donc on voit voilà, il y a des formidables illustrations, des choses qui vont vous donner de la patate et surtout qui vont vous générer beaucoup de stress. Après avoir choisi ces personnages ainsi que le super vilain, nous sommes enfin prêts à jouer. Un début de tour se commence toujours par le super vilain qui va récupérer une carte de son deck et l'activer directement. Donc on a fait un petit setup ici pour Baron Blade qui oppose Legacy ainsi que Wraith. Du coup on prend une carte, on regarde un peu, et bien c'est une carte one shot qui nous dit que le Baron Blade fait pour chaque héros 2 toxic damage et on joue la prochaine carte sur le top deck. Du coup il va mettre 2 dégâts à Legacy, plus 1 dégât puisque les deux matchent avec le mot-clé, et de l'autre côté pareil, allez on va prendre ça parce que j'ai pas sorti des tokens, voilà on va mettre 2 dégâts ici. On va prendre une nouvelle carte puisque la carte nous dit qu'on joue une carte de notre deck, et là il s'agit d'une nouvelle carte one shot, donc chaque joueur détruit et peut détruire un de ses équipements ou alors de ses cartes ongoing, donc qui restent en jeu. Et pour chaque carte qui reste en jeu, eh bien c'est une blessure pour chaque carte qui reste, plus 3. Et bien du coup là on va se prendre hop 5 dégâts, donc du coup j'en ai pris 3, voilà j'enlève ça, et ça je me prends ici, hop des dégâts avec lui, donc ça fait beaucoup de dégâts pour déjà Legacy. Donc le deck qui a fini de jouer, on va passer maintenant au tour des super-héros. On prend toujours 4 cartes quand on commence de jouer, donc 1, 2, 3 et 4. Nous regardons un peu la mimine, et là on peut faire différentes choses. Soit on joue une carte one shot, on la jette dans la défausse, ou alors on la met sur notre terrain de jeu, par rapport à ce que nous disent les cartes, et on active ensuite un pouvoir. À la fin de ceci, on pioche une carte. Soit on joue une carte, on n'active pas de pouvoir, et on va piocher une carte à la fin de son tour. Soit on joue un pouvoir, on ne joue pas de carte, et on va piocher une carte à la fin de son tour. Ou alors on joue ni pouvoir, ni carte, et là pour le coup on va piocher 2 cartes au lieu d'une. Du coup on va voir un peu ce qu'on fait. Et bien là je vais peut-être faire ceci, voilà, qui est de jouer le Flying Smash. Donc je fais une grosse volée à travers un dôme et je fais 3 dégâts à 3 cibles différentes. Donc c'est vraiment pour le coup pour le style que je joue ça, sinon j'aurais jamais joué une carte comme ça. Donc je fais un dégât supplémentaire, je mets ici 4 dégâts, donc voilà, on va les représenter comme ça, même si c'est pas très cartésien. Voilà, on va mettre 4 tokens qui représentent 4 dégâts. Donc pourquoi je mets des dégâts ici? Puisque je suis obligé de détruire sa forteresse mobile qui est défensive et qui protège le Baron Blade. Tant que j'ai pas détruit cette forteresse, je ne peux pas attaquer les 40 points de vie de Baron Blade. Ensuite, je peux jouer un pouvoir. Donc le pouvoir ici de mon personnage, chaque joueur a un pouvoir.
on peut très bien faire un dommage supplémentaire, c'est ce que je vais faire, voilà. Et là, fin de tour, je pioche une carte. Hop, ça c'est fini. C'est fait pour Legacy. Ensuite, on passe à notre deuxième personnage qui lui va prendre 4 cartes pareillement. Voilà, on en a 4. Il regarde un peu sa mimine et il se dit eh bien, il va jouer un équipement qui est le Razor Ordnance. Donc c'est un peu le Batarang de Batman. Donc il le pose ici. Et là, il peut activer un pouvoir. Cette carte a un pouvoir. Il peut soit utiliser son pouvoir de personnage qui lui dit qu'il réduit les dégâts de 2 au prochain tour. Ou alors, il fait une attaque qui cause 3 dommages. Et bien je vais mettre 3 dommages ici, comme ça il lui reste 7 points de vie, donc je les mets pas, hein, mais bien sûr vous avez compris le principe. Et je tire une carte, je le rappelle que si je ne joue ni carte ni pouvoir sur mon emplacement, donc ça peut être le pouvoir d'ici, le pouvoir d'ici, le pouvoir d'ici, qui est uniquement sur ma zone de jeu, pardon, et c'est uniquement un pouvoir, même si vous avez beaucoup de pouvoirs activés, vous pouvez utiliser un seul pouvoir, et bien je pioche 2 cartes si j'ai fait ni pouvoir ni jouer une carte. Donc là j'ai fini de piocher, fin de tour, on passe au début du tour du deck environnement. Donc le deck environnement, comment ça se passe? On prend une carte, on la retourne, et là on nous dit que les joueurs ne peuvent pas tirer de cartes puisque le trafic est bouché. Donc vous voyez que finalement ça va être compliqué puisque cette carte en plus reste en jeu, et il va falloir la détruire, donc dégager la voie pour pouvoir ensuite piocher des cartes, donc c'est très compliqué. On la met ici, un autre tour commence, donc on tire une carte vilain, ensuite on passe aux joueurs qui vont jouer des cartes, piocher des cartes, etc. On n'a pas de limite de taille de main, donc on peut très bien stacker des cartes, etc. Sauf que le deck, une fois qu'il est fini, et bien il est vraiment fini, il faudra faire uniquement avec sa zone de jeu, et ça deviendra compliqué. Et voilà pour Sentinels of the Multiverse, un jeu de 1-5 joueurs qui est sorti en 2014-2015. Il y a une nouvelle édition qui est sortie qui regroupe plusieurs extensions à l'intérieur, sachant qu'à l'intérieur vous avez déjà de quoi faire avec le corset qui est cette boîte comme celle-ci. C'est édité chez Greater Than Games et ça vaut 40 à 50 € maximum. C'est du full VO, comme vous avez pu l'apercevoir, ce n'est pas traduit en français et c'est dommage, mais bon, l'anglais ici est vraiment rudimentaire, c'est un système de points, de piocher des cartes, etc. Donc c'est vraiment pas très compliqué. Je laisse cette boîte ici, je vais vous donner mes impressions là-dessus. Mes impressions, comme vous le savez, moi j'aime beaucoup les super-héros, les collants et je me balade avec des costumes le soir à l'abri du noir. Donc forcément, eh bien, j'ai vraiment aimé Sentinel of the Multiverse pour plusieurs raisons. La première étant que voilà, c'est l'aspect comics qui est très bien ressenti à l'intérieur, qui est certes très contrasté et très on va dire très burlesque aussi, hein, donc c'est vraiment pas les comics que vous allez avoir dans les BD américaines. On a cette grossièreté qui est sur les muscles, la prédominance des poitrines par exemple et des hanches chez les femmes, mais on n'est pas sur quelque chose de très net et très précis, donc ça reste très grossier comme dessin, très cartoon, mais moi j'aime beaucoup, donc franchement l'univers est assez sympa là-dessus. La deuxième chose qui m'a plu à l'intérieur, c'est d'avoir vraiment 10 decks complètement différents avec un gameplay qui est totalement varié et totalement différent. Le joueur qui va jouer Legacy, dès qu'il va passer par exemple sur Absolute Zero, eh bien il va devoir anticiper un peu ses cartes, jouer des cartes par rapport à un certain ordre. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il peut y avoir des combos, des synergies entre plusieurs héros, et ça c'est vraiment important de se concentrer là-dessus. Donc c'est pas un deck building à proprement parler où on va acheter des cartes, etc. Vous avez déjà votre deck et vous devez faire des choses avec votre deck. Donc c'est vachement intéressant. Et c'est hyper tendu. L'autre raison pour laquelle ce jeu vraiment est hyper sympa et hyper cool, au-delà de sa synergie, de son gameplay ainsi que de ses graphismes, eh bien c'est pour l'aspect aussi solo et pure coop. C'est un jeu où tout le monde va devoir se parler autour de la table en disant moi à ce tour-ci je vais pouvoir faire ça, ok derrière j'anticipe, je lui mets une barrière, il pourra pas bouger, ok moi je réduis les dégâts, et vous allez avoir en fait toute une synergie qui va se créer très naturellement autour de la table et qui va vous donner en fait la sensation d'être vraiment dans la peau de votre super-héros et de la jouer façon roleplay. Donc c'est hyper intéressant. Legacy, lui par exemple, le Superman va plus taper et coller des tatanes. Rife ici, qui est la sorte de Batgirl, elle va plus jouer sur les équipements, des bombes smoke histoire de réduire les dégâts, d'avoir des dégâts d'évasion, etc. Absolute Zero, lui avec son armure, il va plus absorber la chaleur, ensuite renvoyer des dégâts de froid, mais avec le froid, potentiellement, il pourra aussi se régénérer. Enfin voilà, il y a vraiment plein de combos assez sympas à faire. À l'intérieur, de toute façon, vous allez avoir une sorte de decklist.
Par rapport à la difficulté en fait des decks, donc le Legacy se joue très facilement, c'est de niveau 1, il me semble que Wraith aussi c'est niveau 1. Par contre si on tombe sur Absolute Zero, hein, qui est le Sub-Zero ici mécanique, là le bleu avec l'armure, le Iron Man, et bien du coup lui c'est de niveau 3, pourquoi? Parce qu'il a vraiment des combos et il a tout un aspect qui est de détruire des forces et de coller beaucoup de damage, mais derrière de se prendre des damages, de recoller soit des damages, ou alors de s'absorber vraiment et de transformer la chaleur par exemple en glace. Enfin voilà, je vous dis pas tout, mais il y a vraiment pas mal de trucs à faire. Au niveau de la replay value sur le corset, il y a vraiment de quoi faire. Vous avez 4 decks différents de super vilains, on a je crois 4 ou 5 zones de théâtralisation pour le stage, on a une dizaine de personnages, voilà, il y a plein de trucs à faire et c'est hyper bien foutu. Si vous cherchez un jeu avec des decks, des cartes et l'aspect super-héros, il faut vite courir sur Sentinel of the Multiverse, puisque c'est une grosse valeur sûre. Si vous n'êtes pas adepte voilà, des jeux de cartes, mais que le jeu vous plaît énormément, par l'aspect de son gameplay et par aussi par exemple, je sais pas, les cartoons ainsi que le comics, eh bien sachez que vous avez la possibilité de le télécharger sur Steam pour la modique somme, il me semble, de 15 € qui regroupe des gros bundles. Et là, vous allez avoir en plus, finalement, une dynamisation de la scène, puisque vous allez avoir des petits effets, etc. Donc c'est assez sympa. Donc il y a vraiment deux supports, le support multimédia et entre guillemets, le support physique. Donc là, vous n'avez pas d'autre excuse, il faut vous ruer dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner à la chaîne si tout ceci vous a plu. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, on se retrouve pour une prochaine vidéo, à bientôt, ciao ciao.